n'arrive pas à comprendre comment tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. Mais je ne peux justement pas les maîtriser parce que je viens de découvrir que je suis enceinte. Alors, j'aimerais qu'après le bac, il parte continuer ses études en Europe. Tu es sûr qu'il est prêt à vivre seul loin de nous? Attends, il va quand même pas passer toute sa vie avec ses parents quand même. Passons à la vie. Mon fils Étienne n'est plus là. Et il faut qu'on sache très tôt comment tout ce qui a été laissé sera géré. Nous avons décidé de tout gérer. Pour l'encaissement des loyers, on s'en occupe. Voilà la deuxième tranche de ta scolarité. Attends-moi. C'est que je n'ai plus les jambes des jeunes filles. Alors je te plaît. 15 ans en arrière, je t'aurais fait suffoquer. Oui, c'est pas grave. Quand on reste en souffrance avec un enfant à sa charge, J'ai pris ma revanche. on ne peut compter que sur deux choses. Ce n'est pas bien, on aurait dû le faire pendant ma jeunesse. L'élève a dépassé le maître. Non. Respire, respire. Respire. Non. On y va, on y va. On y va. Oh. Allez, maman. Le temps qui passe et le sport pour espérer et attendre le meilleur dans sa vie. Maman. Maman. Oui. Il y a ton téléphone qui sonne, tu veux que je t'appelle? Non, non, je vais rappeler plus tard. Ok. Qu'est-ce qu'une cellule plasmolysée? Une cellule plasmodisée, c'est une cellule... Oui, c'est une cellule placée dans un milieu extérieur hypertonique qui a perdu de l'eau et qui s'est contractée. Et qu'est-ce qu'une cellule turgescente? Une cellule turgescente. Je reviens un moment. Une cellule turgescente. Une cellule turgescente. C'est une cellule placée dans un milieu hypotonique qui a gagné de l'eau et qui s'est gonflée. Et comment on appelle le phénomène d'échange cellulaire? L'osmose, maman. La réception demande la déclaration de naissance pour l'enregistrement. Ce sera prêt dans 10 minutes. Merci bien. Alors, on se dégourdit un peu les jambes. Bonjour, docteur. Bonjour. Non, en fait, je suis sortie causer avec mon fils. Ah bon? Tu lui manques? Non, il a mal à la dent. Et c'est grave? Je lui ai demandé de prendre des anti-inflammatoires pour l'instant. D'accord. Si ça s'aggrave, tu sais où trouver le dentiste, tu connais le chemin. Merci, docteur. C'est moi. Freddy. Freddy. Frédéric.
Alors, je t'ai fait venir pour discuter avec toi de ta carrière après ta retraite anticipée. Est-ce que tu as déjà songé à ce que tu vas faire? Je ne sais pas trop, mais j'ai préféré prendre ma retraite anticipée parce que j'ai vraiment besoin d'argent. Ah, tout compte fait, tu vas nous manquer. Oui, tu vas nous manquer parce que le ministère de la Santé a besoin d'autres Germaines comme toi. Exemplaires, consciencieuses et amoureuses du travail. Merci beaucoup, docteur. Oui, non, c'est nous qui te remercions. En tout cas, félicitations et bon vent. Merci beaucoup, docteur. C'est ici qu'on a appris à être tempérant. À savoir que la vie est plus qu'un trésor. Enfanter, c'est un don de Dieu que nous, les sages, on n'a pas pu définir. Ça a toujours été des moments émouvants, époustouflants de faire accoucher des femmes. Excusez-moi, c'est toujours difficile de dire au revoir et... Quand je pense à tous ces bons moments qu'on a passés ensemble, ces moments de rire, ces moments de joie. Je pense à toutes ces mamans qui ont accouché dans mes mains, à ces cris de bébé. Elle est belle la vie, non? Excusez-moi. Germaine, encore félicitations. Voici ton diplôme. Comme on le dit, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Tes collègues sont là, tous réunis pour venir te... Merci. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. La retraite anticipée. Je ne sais pas si c'était bien ou mal venu. Le courant de la souffrance annonçait de grandes tensions. Mais quand une ampoule est grillée, elle n'a plus peur du court-circuit. L'argent de la retraite était le petit régulateur qui pouvait nous protéger pour un petit temps. Il ne fallait surtout pas disjoncter. Le meilleur était sûrement derrière ce courant. Tu ne manges pas? Tu n'aimes pas, c'est ça? Je n'aurai pas toujours les moyens de t'offrir ce que tu aimes. Ton père n'est plus et je ne travaille plus non plus. Frédéric, il y a des choses que je ne pourrai plus t'offrir.
Demain, j'aimerais que tu passes voir tes parents pour voir s'ils peuvent te donner un peu d'argent. Si tu ne fais rien pour m'aider, ça sera difficile pour moi, mais encore plus compliqué pour toi. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer? Pour faire quoi? C'est ma maison ici, c'est chez ma grand-mère. Tu es nouvelle? Bien sûr. Ah, c'est chez ma grand-mère, ma tante, mes oncles et tout ça. Vous pouvez patienter une minute. Désolée, il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne? Je t'ai entendu parler avec quelqu'un, tu reviens me dire qu'il n'y a personne. Mais je veux dire qu'il n'y a personne. Regarde, ici, là, c'est chez moi. Moi, j'ai reçu des consignes. Il n'y a personne. Je ne peux pas vous faire rentrer. Attends, tu dis quoi? Quelle consigne? Il est parti? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'il voulait? Je n'ai même pas pu franchir la porte. Je ne sais pas si elle disait la vérité ou pas. Mais il fallait le savoir. Maman, je ne pouvais pas faire plus que ça. C'est tout le temps la même chose. Voilà que ma belle famille refuse de recevoir mon fils qui est aussi leur propre fils. Je suppose qu'il y a toujours personne. Si je te l'avais dit depuis des heures, là, tu seras chargé. Où est-ce qu'ils sont allés? Sorti. Tous ensemble? Bien sûr. Décidément, il n'y a jamais personne dans cette maison. Mais tu peux venir demain. Peut-être il y aura quelqu'un. Tous le fuient comme un putois de malheur. Allô madame, tu veux pas passer la voiture là? Mais merde, tu vois pas que je suis en panne, dégage d'ici! Mais vas-y, saute la voiture! Laisse-moi tranquille! Avance! C'est quoi ça? Ah. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oui. Oui, allô? Oui, mon chéri, je suis en panne là, je vais au milieu de la route. Quoi? Mon bébé, tu as eu le bac? Au grand honneur de mon bébé qui vient d'avoir son bac. Merci, maman. Maman, je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux, mon bébé. J'ai des camarades qui organisent une sortie et je voudrais me joindre à eux. Tu sais très bien que je n'aime pas que tu fréquentes n'importe qui. S'il te plaît, maman. Tu les connais? Oui, nous fréquentons ensemble depuis longtemps. Ah oui? Oui. Maman, c'est juste une sortie entre nous qui avons eu le bac.
Bon, j'ai vu sur Internet 3 universités françaises. Et les inscriptions commencent à la fin de ce mois. Tu veux que je les contacte? Non. Je vais attendre encore, c'est ça? Il faut que je te dise. En fait, la France, c'était un projet avec ton père et on avait voulu que tu ailles continuer tes études après avoir eu le bac en France. Mon fils, tu vois comment la situation est devenue difficile. Tes oncles ont tout pris et moi, je ne sais plus quoi faire. En plus de ça, je ne travaille plus. Je ne sais pas comment faire pour assumer une telle charge. J'aurais tellement voulu. Frédéric, je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est? Une embauche de la retraite. Ah, tu as visité une école? C'est une très belle école et elle a une renommée remarquable. Je suis sûre que tu vas t'épanouir là-bas. Alors, tu choisis quelle filière? Gestion commerciale. Tu es sûre que c'est ce que tu veux faire? Ouais, j'aime bien. Tu connais des gens qui ont déjà fait cette filière-là? Pas vraiment, mais je pense qu'elle a de belles ouvertures. D'accord, c'est toi qui vois. C'est toi qui le sens, si tu aimes. Moi, je suis là pour t'épauler, pour que tout aille bien. Mais, je n'ai que ma pension pour te soutenir. Je sais, t'es pas obligé de me le rappeler comme si tu me mentais, maman. Je sais. Ah, je t'aurais prévenu. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il s'impose à nous.